Bonjour à tous. Donc ça faisait un petit moment déjà que j'avais pas fait d'émission au sujet de la guerre en Ukraine. Donc je vous donne un certain nombre d'informations, des photos, etc., pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, il y a pas mal d'émissions là-dessus par des gens très talentueux, mais c'est pas très fréquent, souvent en français en tout cas, hein. Donc il faut regarder chez les Britanniques ou chez les Ukrainiens eux-mêmes d'ailleurs, hein, qui donnent des informations. Voilà, donc toujours est-il que pour ce qui concerne le très récent là, jusqu'au 3-4, les observations et comptages de structures indépendantes, hein, semblent révéler que l'Ukraine cause sur le front dans les 30 000 pertes par mois par drone sur les Russes, sur les soldats russes. Alors ça comprend à la fois les morts, les blessés, les disparus, les prisonniers. Et l'enjeu, c'est que maintenant, les drones occasionnent plus de morts, quoi, hein. La proportion de morts, avant, la proportion de morts, c'était à peu près un quart ou un tiers. Et on est à la moitié, voire à 75% de morts sur ces chiffres-là. Enfin, entre les blessés et les morts, hein, ouais, parce que les disparus, on ne sait pas trop. Les prisonniers, ça augmente un petit peu de ce côté-là. Voilà, donc la proportion de décès est plus élevée aujourd'hui avec le nombre de drones qui circulent. Parce qu'en fait, ils envoient un drone pour blesser une personne et puis ils envoient un autre drone pour en finir, quoi. Voilà, cette guerre devient de plus en plus terrible. Alors, on pense que c'est à peu près autour de 30 000 pertes par mois pour les Russes avec les drones. Et pour vous donner une proportion, ce serait dans les 1300 avec l'artillerie. Donc là, c'est vraiment une guerre qui a changé de discours en quelque sorte, hein, parce qu'au début de la guerre, l'artillerie était absolument majeure, hein. Les Russes tiraient 60 000 obus par jour, quelquefois. C'était colossal. Donc on ne pouvait pas tenir une guerre aussi longtemps. C'est sans doute les Ukrainiens qui ont amené cette manière de faire. Les Russes ont suivi, bien naturellement, hein. Mais pour l'instant, les Ukrainiens tiennent en quelque sorte le haut du panier au niveau technique et au niveau de nombre de drones dans la plupart des domaines. Sauf peut-être sur les drones à fibre, où les Russes ont été les premiers à les mettre en jeu, et puis longtemps ont été en plus grand nombre par rapport au nombre de drones sur le terrain. Et alors tout laisse à penser que le recrutement en Russie pour l'armée sont inférieurs en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de pertes que d'engagés russes jour après jour, quoi. Donc c'est certainement une grande inquiétude pour la hiérarchie russe. Près de 90% des missiles sont interceptés pour l'instant et près de 95% des drones d'attaque. Alors quand il y a 600 drones qui arrivent ou 500 drones qui arrivent, 10% ça fait quand même, ça fait quand même dans ça fait quand même dans les 50 ou 40 drones qui arrivent à leur but, quoi, hein. Donc c'est quand même considérable. Ça crée de très grandes destructions, que ce soit au niveau des installations électriques, de l'énergie, du pétrole. Et puis aussi au niveau des civils, parce que très souvent, les drones tapent également des maisons particulières. Donc il y a des morts très régulièrement, non pas dans les usines, non pas sur les centres d'entraînement, mais carrément dans les appartements, dans les maisons. Dans la nuit du 2 au 3 avril, 25 missiles de croisière ont été lancés et 10 Iskander. Donc ça fait, je crois qu'il y a eu 24 missiles de croisière qui ont été détruits, hein, et je crois qu'il y a eu 7 Iskander qui ont été détruits. Donc ça correspond à peu près à cette proportion qu'on disait, à 90% des missiles interceptés. Un pétrolier russe a été arraisonné par la Suède pour pollution, hein. Donc ça contribue en quelque sorte à freiner les exportations russes de pétrole, qui financent en très grande partie la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Dans la même nuit, hein, du 2 au 3, la raffinerie d'Oufa, à 1400 kilomètres de la frontière, a été touchée. Alors, c'est dans la Syrie des frappes sur les raffineries. Il y en a eu énormément cet hiver. Et il y a eu notamment les jours précédents, ou les nuits précédentes, plus exactement. Je crois que ça a duré pendant 4 nuits, hein. Donc notamment sur la ville de Primosk, c'est près de Saint-Pétersbourg, hein, dans la région de Leningrad, parce que ça s'appelle la région de Leningrad. Et donc cette raffinerie a perdu à peu près, semble-t-il, 40% de ses capacités d'exportation. Il y a une autre ville en face, je me souviens plus du nom là. Ça c'est très proche de la Finlande, hein, Primosk. Et de l'autre côté de la baie finlandaise, il y a une autre ville également, c'est Luga, je crois, hein, qui a été bombardée. Et là, ils ont perdu à peu près 20% de leur capacité. Voilà, donc ça fait comme un gros trou dans les approvisionnements, dans les capacités russes à exporter. Sur le front de Kharkiv, les troupes russes continuent de pousser près de Vilihi, de Cheviakivka, Veliki Burluk. Hein, donc vous regardez sur la carte, hein, que je vous ai mise. La pousserie s'est poursuivie dans le secteur de Kupiansk également, sans grand succès. Dans le secteur de Louhansk, les drones ukrainiens ont frappé un Buk Mi près de Lyubimika, à 132 km du front, des réserves de carburant à 107 km du front, et un dépôt de matériel militaire, bien naturellement, à 137 km, un dépôt de munitions à 122 km, et un dépôt de carburant à 144 km. Donc, ça veut dire et ça c'est fait par drone, hein, donc ça veut dire qu'il y a des zones considérables qui sont aujourd'hui survolées par les drones d'attaque. Les FP1, les FP2 et consorts, quoi. Donc c'est une évolution énorme. Avant, au début, les drones allaient sur 5 km, puis 10 km, puis 12 km, 30 km. Et là, on arrive à une zone de mort, en quelque sorte, hein, qui est de 150 km de part ou d'autre. Donc ça fait comme une grande zone de 300 km de large, puisque les Russes tirent de l'autre côté, bien naturellement. Et puis au milieu, il y a les dronistes qui se prennent également, hein, puisque le grand jeu, c'est de parvenir de part et d'autre à taper sur la source des drones, c'est-à-dire des dronistes eux-mêmes, quoi. Voilà l'évolution de la guerre. Il y a aussi des wagons de carburant à Arvenki qui ont été tapés par l'Ukraine. L'offensive sur Konstantinivka se poursuit lentement, très lentement. Donc je vous ai mis la carte, hein. Donc ça bouge pas depuis un grand bout de temps, mais ça ne veut pas dire que les combats ne sont pas féroces, hein, qu'il n'y ait pas de nombreux morts, etc., qu'il n'y ait pas de nombreuses casses de matériel, hein, bien au contraire. Voilà. Ensuite, donc la zone de la zone de Zaporijjia est très disputée. Donc je vous ai mis également la carte, mais c'est le même problème, hein. Ça ne bouge tout de même pas, quoi. Voilà. Donc si on prend le secteur de Zaporijjia, on voit qu'il y a des attaques sur Orikhiv, hein. C'est là où il y avait eu donc en 2023 l'offensive ratée, hein, des Ukrainiens pour couper en deux tout le secteur de Zaporijjia afin de pouvoir isoler la Crimée, quoi. Voilà. Mais ça a complètement échoué à l'époque. Et ça attaque, c'est très disputé également au niveau de Novoyakovlivka, hein, donc regardez également sur la carte. Dans le secteur de Kherson, il y a la carte également, hein, les Russes, avec le 331e régiment de drones, bombardent la ville elle-même. Et donc ils bombardent tout ce qui est possible, hein, que ce soit l'électricité, que ce soit
les dépôts militaires, mais également tout ce qui est lié à la vie civile, hein, les magasins, les entrepôts de carburant, tout quoi. Hein. Et il est même fait ce qu'on appelle du safari humain. Hein. C'est-à-dire qu'il tape sur les gens qui circulent dans la rue, les voitures qui circulent, les ambulances, enfin à peu près tout, quoi. Des vrais crimes de guerre à la russe. Donc un avion russe le 3 avril s'est écrasé et c'était un SU, un Sukhoi 30 en Crimée. Alors c'est une série de 4 avions sur une semaine. Hein. Il y a également un avion de transport qui s'est pris une falaise dans le brouillard en voulant atterrir sur l'aéroport principal militaire de Sébastopol. Il y a aussi un Sukhoi 34 hein, qui a été abattu. Alors c'est peut-être un tir ami, je ne sais pas, hein. On ne sait pas trop. Voilà en gros les nouvelles actuelles. De jour en jour, ça ressemble un petit peu. En fait, le front ne bouge pas beaucoup. Hein. Il y avait eu cette offensive ukrainienne sur le front central, là, avant la zone de Zaporizhzhia. Et ils ont pris à peu près 400 km², mais ça n'avance plus trop maintenant non plus. Hein. Donc on est vraiment dans un front assez figé. Ils avaient avancé notamment parce que le numérique de Monsieur Musk avait été coupé, hein. Donc, mais il semble que les Russes se soient adaptés au niveau électronique et que c'est moins facile après cette surprise. Hein. Voilà. Donc voilà les nouvelles. Donc je vais reprendre également donc les émissions sur la littérature. Hein, la prochaine fois, ce sera au temps de Louis XIV, vous allez voir. Et donc je vous dis à la semaine prochaine, hein, enfin au week-end prochain, quoi, où vous aurez donc à nouveau un livre d'histoire et puis un roman historique. Je vous dis à très bientôt.